Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters supportrices du Benfica, supporters supportrices d'autres clubs, amoureux amoureux du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, on se retrouve comme d'habitude, l'avant-match, la veille de match du Paris Saint-Germain, l'avant-match de PSG Benfica, quatrième journée de Ligue des Champions, match très important et on va y revenir. Juste avant les amis, j'ai deux petits sujets à parler avec vous, puisqu'il fallait que j'en parle. Le premier, c'est l'officialisation de QSI, donc actionnaire du Paris Saint-Germain, qui a donc officialisé le fait qu'ils sont actionnaires minoritaires, et ça c'est important, minoritaires de Braga. Donc, pour ceux qui posent la question, est-ce que ça ne posera pas de problème si Braga est en Ligue des Champions avec le PSG, puisque normalement, dans la règle de l'UEFA, on n'a pas le droit d'avoir deux clubs avec le même actionnaire qui font la même qui appartient au même actionnaire qui font la même compétition européenne. Ça n'a rien à voir puisque là, QSI n'est pas actionnaire majoritaire de Braga. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Maintenant, je trouve l'idée très bonne et j'en avais déjà parlé parce que ça nous permettra de faire de Braga un club satellite. On pourra envoyer nos joueurs pour du temps de jeu, soit nos Titi ou certaines recrues qui ont besoin de temps de jeu, qui ne sont pas encore assez mûrs, etc., qui ont besoin d'acquérir d'expérience et tout, ou certains indésirables, on va dire, les envoyer là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça te permettra d'avoir une issue, une porte de sortie pour des joueurs, pour qu'ils gagnent du temps de jeu, en maturité, en expérience, notamment dans un club où on le sait au Portugal, il y a un esprit de la gagne, il y a de la rigueur, il y a du travail, il y a du professionnalisme dans ces clubs-là. Braga, comme beaucoup de clubs portugais, bosse très très bien. Donc c'est une très bonne idée pour en faire un club tremplin pour certains de nos joueurs. Et puis, Braga, comme certains clubs portugais, comme beaucoup de clubs portugais, a la particularité de sortir des très belles pépites. Donc, si vraiment il y a une pépite qui explose à Braga, eh ben, tu vois, il y aura plus de facilité à le faire venir à Paris. Donc, je trouve l'idée vraiment, vraiment très, très intéressante. Et c'est aussi une réponse à ceux qui pensent que le Qatar va se barrer du PSG après le mondial. Parce qu'en faisant cet investissement-là pour en faire un club tremplin, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour le plaisir, QSI, pour en faire un club tremplin du Paris Saint-Germain, c'est une réponse toute claire qui montre que non, ils n'ont pas encore l'intention de se barrer, au même titre que le grand stade d'entraînement qui va voir les jours dans quelques mois, avec un gros projet d'un nouveau stade d'entraînement, avec beaucoup d'argent qu'ils ont mis dedans. C'est la preuve que non, ils ne sont pas encore prêts de se barrer. Voilà, comme certains le pensent. Ensuite, les amis, mon autre petit sujet dont je voulais parler, c'est Laurent Blanc à Lyon, puisque Laurent Blanc, c'est notre ancien entraîneur. On l'a vu 3 ans au Paris Saint-Germain, avec une très belle identité de jeu, on s'en rappelle, qui avait su donner un style au Paris Saint-Germain. Et on m'a demandé d'en parler. Donc moi, les amis, c'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir Laurent Blanc à Lyon. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir Laurent Blanc, ce qu'il va faire avec Lyon, avec cet effectif-là. Est-ce qu'il va être capable de reproduire ce qu'il refaisait au PSG avec un effectif loin d'être celui qu'il avait au PSG? Sans Jean-Louis Gasset, puisqu'on entend beaucoup que sans Jean-Louis Gasset, Laurent Blanc, c'est quasiment rien, c'est Gasset qui faisait tout. Mais il a quand même Passy en adjoint qui n'est pas si ridicule que ça en entraîneur adjoint, pour faire le jeu de mots. Il est même très bon comme entraîneur adjoint, Passy. Et surtout le fait que Laurent Blanc n'a plus entraîné un club européen depuis son licenciement du Paris Saint-Germain, depuis 2016, depuis 6 ans. On ne va pas parler de son départ, de son petit passage au Qatar où ça ne s'est pas très bien passé dans un club où il y avait Brahimi, Rames Rodriguez. Là, on parle de football de club européen. Donc, sur un banc d'un club européen, il ne s'est jamais assis depuis son licenciement du PSG. Ça fait quand même 6 ans. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, ce qu'il va faire. Et moi, je n'ai rien contre Lyon. Au contraire, Lyon, c'est un grand club français, deuxième budget de France. Donc, c'est mieux pour la Ligue 1, etc., de voir Lyon quand même plus haut que ce qu'ils sont actuellement. Et Laurent Blanc, j'ai rien contre lui, donc je lui souhaite vraiment de la réussite. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire à Lyon. Voilà. Bref, les amis, l'avant-match de PSG Benfica. Demain, c'est un match à 6 points. Si tu gagnes demain, tu distances le Benfica de 3 points, sachant que tu accueilles le Maccabi au parc, ça devrait quand même le passer au parc contre le Maccabi. Que Benfica, tu les mettras donc à 3 points. Encore, tu garderas tes distances avec la Juve et encore mieux, s'il y a un match nul entre le Maccabi et la Juve, tu auras vraiment pris définitivement tes distances sur la Juve et le Maccabi. Donc, et ça te permettra non seulement d'être quasiment qualifié si tu bats le Benfica, mais en plus de ça, d'être dans un fauteuil assez confortable pour la première place. Qui, pour moi, je vous le dis, je vous le répète, c'est
la première place où le PSG doit être dans cette poule à la fin. D'accord? Parce qu'on est vraiment le favori. Maintenant, les gars, comme je l'ai dit, le Benfica, l'avantage qu'on aura sur le match aller, où on a fait match nul. Benfica, c'est une très belle équipe. Au match aller, on l'a vu, c'est une équipe qui nous a rentré dedans, qui presse, qui produit du jeu. Donc, ça sera pas facile demain, encore une fois, face au Benfica. Mais là, je pense que contrairement au match aller, on a quand même l'avantage d'être à domicile, même si Benfica aura beaucoup de supporters au parc, parce qu'il y a une grosse communauté portugaise à Paris. Mais ça sera quand même au parc. Mais Benfica va pas venir en pantoufle, parce qu'ils ont aussi une qualification à jouer. Donc, il faudra un PSG impliqué. Parce que je vous avais dit, dans l'avant-match, avant le match aller, je vous avais dit, pour qu'on fasse une victoire à Benfica, il faudra absolument qu'on soit de la première à la dernière minute irréprochable. Qu'on ne se contente pas de faire une mi-temps sur deux. Le problème, c'est qu'on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps qu'une première mi-temps. Même si pour moi, la première mi-temps n'était pas catastrophique, on s'est fait quand même beaucoup bouger en première mi-temps. Et on a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. On a mis plus de rythme et d'intensité. Et on a été beaucoup mieux. Donc, on s'est contenté de ne faire, on va dire, qu'une très bonne première mi-temps sur deux à Lisbonne. Et ben, ça a fait qu'on n'a pas gagné. Demain, c'est pareil. Si on veut la victoire demain au parc, il faudra un PSG en mode Ligue des Champions, un PSG impliqué de la première à la dernière minute. Mais ça, j'ai l'impression que c'est très difficile ces derniers temps au PSG, de faire un match abouti de A à Z. On se contente toujours de faire une mi-temps sur deux ou de jouer par intermittence ou voilà, tu vois, ou par séquence ou. Donc demain, pas le choix. Si on veut les 3 points, il faut absolument les 3 points. Il faudra un PSG investi de A à Z. Voilà. Maintenant, les gars, il n'y aura pas Kimpembe, il n'y aura pas Mendes, il n'y aura pas Messi. Messi, ça m'embête vraiment parce qu'il a une importance, on le voit, capitale, pour ne pas faire de jeu de mots non plus, dans le jeu du Paris Saint-Germain. Maintenant, tu as toujours la solution de mettre Neymar en 10 et Mbappé avec un autre attaquant. Je préférerais Ekitike, qui n'a pas joué à Reims, qui a besoin de temps de jeu, qui a une profondeur de jeu, qui est assez à l'aise techniquement, qui pourrait, pourquoi pas, nous surprendre face au Benfica. Parce que Sarabia, moi, j'ai là son match à Reims, ça m'a refroidi complètement. Donc pourquoi pas mettre Neymar en 10. Je pense que c'est la solution, c'est de mettre Neymar en 10 en l'absence de Messi, et Mbappé qui tiquait devant. Moi, je jouerais comme ça. Maintenant, les gars, je vous cache pas que ces derniers temps, je suis assez inquiet sur le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est l'accumulation des matchs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a régressé par rapport au début de saison. Je ne vois plus ce gros pressing qu'il y avait dans ce début de saison, au mois d'août. Je ne vois plus le PSG marquer autant de buts qu'on en mettait au mois d'août. Là, si on prend les derniers matchs du Paris Saint-Germain juste en Ligue 1, 1-0 contre Lyon, 2-1 contre Nice, 0-0 à Reims, 1-0 contre Brest. Sur les 4 derniers matchs en Ligue 1, les gars, nous avons marqué. Le match où on a mis le plus de buts dans un match, c'est contre Nice 2-1. Et c'était 2-1, c'était limite. Tu vois? Donc je suis assez inquiet parce que je trouve que le PSG est moins inspiré et moins impressionnant offensivement. Et je trouve que toute cette fougue, tout ce pressing qu'on voyait en début de saison, on ne le voit plus. Donc j'espère vraiment me tromper, mais je suis inquiet. J'espère que les joueurs vont me faire taire demain et que Galtier va trouver des solutions à tout ça parce que j'ai plus l'impression qu'on régresse qu'autre chose. Donc c'est pas bon signe, les amis. Voilà. Bref, on va quand même faire confiance au PSG. Le Paris Saint-Germain, les gars, je les vois faire le job et quand même s'imposer. 3-1, ça sera pas facile, mais on va gagner 3-1, je pense, j'espère. Et puis, ne pas oublier aussi que Benfica a gagné ce week-end dans le championnat du Portugal, donc ils sont encore dans leur bonne dynamique. Donc voilà. N'hésitez pas, vous les amis, à me donner votre pronostic en commentaire. Et puis sur ce, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud, en espérant de tout cœur avoir une victoire pour bien commencer cette semaine, qui est une grosse semaine, puisque dimanche, c'est le match face à l'OM. Voilà. Je ne veux pas te faire un dessin. Demain, PSG Benfica, Ligue des Champions. Dimanche, PSG OM Classico. C'est 2 victoires ou rien. Pour moi, pas de victoire sur ces 2 matchs-là. Ça sera une contre-perf. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.